Bonsoir. Je trouve que le match a été équilibré. Quelques moments, Le Havre au-dessous de nous, sous le possession ballon. Je pense qu'il avait au moment que nous été au-dessous sous le match. Un match avec deux pénaltys contre deux poteaux de nous. C'est clair qu'il y a, comme je disais, le possession ballon était en quelques moments pour le Havre, mais les frappes, les moments sur les derniers 20 mètres, c'était pour nous. Je pense que c'est le résultat plus clair, c'était un minimum match nul. Vous avez fait le choix d'arriver avec un dispositif en 5-4-1 ou 3-5-2, je ne sais pas comment vous le décrirez, ce qui est rare, on va dire, à Niort dans l'histoire récente du club. Comment vous avez jugé aussi la prestation de vos joueurs pour la première dans ce dispositif? Laisse-moi faire une petite correction parce qu'on ne va pas jouer avec deux attaquants. C'est impossible de jouer avec deux devant. Ils ont joué avec 3-4-3. C'était un choix pour le changement aussi de beaucoup de joueurs. Comme vous savez, Charles et ses amis étaient suspendus et blessés. J'ai pris cette décision. C'est pas important. Le plus important, ça a été la dynamique. On veut sortir avec trois, c'est ça que nous avons fait. Trois joueurs, trois centraux au début. Sur le deuxième mi-temps, nous avons changé, j'ai levé un central et nous avons continué à jouer avec trois, mais avec Samy, entre les centraux. C'est une question de dynamique après. J'ai levé le latéral Lani et j'ai mis un excentré sur le couloir comme piston. On va créer différentes dynamiques pour différents problèmes, mais le plus important, c'est nous avons une caractère d'une équipe. Je pense que ça a été un peu clair. Les joueurs ont entraîné avec moi 5 fois seulement, et nous avons arrivé et équilibré le match contre Havre. C'est une de belles équipes de Ligue 2 aussi. Il y a eu beaucoup d'engagement aussi physique de la part de vos joueurs. C'était aussi la consigne. Je suis d'accord. Ouais, c'est vrai. Bon engagement des joueurs sur les 93 minutes de jeu. Après, c'est taille. C'est toujours comme ça, la Ligue 2. On perd, on gagne sur taille. Être malin sur quelques moments, les pénaltys, j'ai vu déjà les pénaltys. Être malin sur le jeu, parce que les occasions, si on lève le pénalty, on n'a pas vraiment d'occasion pour ils ont, comme je disais, ils ont plus de possession ballon, mais pas faire mal sur notre dernière ligne. Et ça, nous avons contrôlé bien le milieu de Havre. Un petit manque de confiance sans doute aussi encore. Toujours, c'est difficile les équipes arriver d'une défaite à ce show, un match nul. Où est-ce que l'équipe a joué contre 9? C'est important de gagner. Et la confiance arrive avec la victoire. Ça, c'est clair. Sur le football, on n'a pas un autre secret. Il faut rapidement trouver les 2 points et y arriver à une position où le joueur peut se calmer un peu, parce que nous avons une jeune équipe, une très jeune équipe. Regarde, Samuel a joué pour la première fois. C'est pas facile, un jeune joueur, première fois, il jouait comme il a fait. Il a arrivé à jouer et s'est exprimé sur un match où est-ce que face à lui, c'était des joueurs plus expérimentés que lui. Mais content pour eux, qu'est-ce que nous avons demandé, les joueurs nous ont fait, quand nous avons pris le risque, les joueurs, ils ont le courage pour faire ça aussi. Après, c'est, je disais, efficace. Marquer du but quand nous avons les occasions. Justement, par rapport à Samuel et Johan, qui ont joué pour la première fois avec l'équipe pro depuis très longtemps, même Samuel, première titularisation directement, comment est-ce qu'il a pu appréhender ça? Quel a été votre choix, justement? Et au final, peut-être une prise de risque de le titulariser tout de suite? Le football, c'est un risque. Je n'ai pas peur de prendre risque, aucun problème. J'entraîne tous les jours avec le joueur. Après, c'est un sentiment le joueur veut être là avec responsabilité, mais sur discipline tactique. Et c'est ça qu'il a fait. Qu'est-ce que nous avons demandé à Samuel?
Il a bien fait. Après, c'est une question de confiance. Se déplacer sur le terrain, trouver le bon timing, le bon l'espace pour jouer. Et ça arrive avec un peu de maturité, pas d'expérience. On peut jouer avec 18 ans à Champions League, pas besoin d'avoir 30. C'est une question de maturité. Parce qu'un joueur, pour trouver un espace pour jouer, fasse un marquage. Parce que toujours le 4-3-3 de Havre a fixé notre milieu. Et là, c'est un travail de joueur, trouver l'espace, attirer un joueur, attirer l'adversaire pour un espace, pour arriver à un autre pour jouer. Nous avons arrivé à faire ça avec Bilal souvent, ou avec Yanis. Mais on va travailler ça et avec le joueur pour comprendre que quelquefois on vient pour attirer, pas pour jouer, et quelquefois on écarte une zone pour jouer, quelquefois seulement pour attirer l'attention. Mais pour ça, ce que je disais, Samuel a fait le match possible. Il a fait bien le match pour un joueur, vous avez bien dit, la première fois en Ligue 2. J'avais discuté avec Emmanuel Pires, que vous avez bien connu au Red Star. Il m'avait dit, oui, il n'a pas peur, les joueurs, ils ont qu'ils soient vieux, qu'ils soient jeunes, expérimentés ou pas, pour eux, ils sont tous égaux. C'est aussi ça que vous avez voulu montrer à votre groupe en mettant Samuel qui n'avait pas joué depuis le début. Vous avez montré, voilà, si vous êtes bon à l'entraînement, vous pouvez jouer, c'est un peu l'idée. Si je regarde que le joueur est capable de jouer et d'être capable d'être là, aucun problème. Le plus important, c'est qu'on passe les idées à le joueur et nous sommes vigilants, attentifs, comme le joueur, le comportement, chaque jour, comme il commence à grandir sur l'entraînement. La compréhension, et après, bien sûr, c'est important le plan de jeu pour le match. Après, on va travailler, regarder l'adversaire, mais nous allons continuer à travailler sur les dynamiques qu'on veut pour l'équipe. Ça, c'est le plus important. On va toujours entrer sur le match préoccupé avec nous, non pas toujours avec l'adversaire. On regarde, si je suis vraiment préoccupé avec l'adversaire, j'ai joué une 4-3-3 pour couler à l'adversaire et ne laisser pas jouer. J'ai pris le risque, jouer avec 2 milieux contre 3. Et faire l'excentré d'opposer le ballon, venir intérieur et prendre le troisième milieu. C'est pas évident ça, faire ça. Avec un joueur, nous avons parlé de Samuel, regarde Sagna aussi, il vient d'arriver à Ligue 2. C'est pas un joueur... on va arriver, mais la différence, je pense qu'aujourd'hui, pour faire une synthèse, c'est vraiment l'efficace. Quand tu as contre 2 pénaltys, il y a 2-3 occasions, 2 poteaux aussi, il faut faire le but. Le choix aussi de passer à 3 défenseurs centraux pour une équipe qui a concédé beaucoup de buts depuis le début de saison, c'est aussi à la confiance, retrouver de la stabilité défensive, ce qui était plutôt intéressant. Aujourd'hui, finalement, c'est peut-être frustrant d'encaisser ce but parce que l'équipe aurait peut-être mérité son clean sheet. Ouais. Le point de défendre à 3, comme je disais tout à l'heure, on peut défendre avec 3, avec un milieu. Pas de problème. J'ai déjà fait ça à un autre club. Le point, c'est bien faire ça. C'est pas important, c'est à ligne 4, à ligne 5, mais c'est important toujours on faire clean sheet. Parce que quand une équipe fait un clean sheet, il va être équilibré sur le match. Et une autre chose, c'est pas facile revenir sur un résultat en Ligue 2 parce que les équipes arrêtent de jouer. Ils passent un peu le bloc. Cette équipe d'Afrique est un peu plus malin que l'équipe de Niort. Regarde que les derniers 4-5 minutes n'ont pas joué. Je pense l'arbitre a donné 3 minutes et le match, je pense, n'a pas sorti de 10 mètres là. Mais ça arrive aussi avec le match. Et on ne peut pas prendre 10 matchs pour grandir ça. Le match après, ça arrive quelque chose comme ça. Être clair, il faut laisser l'arbitre, laisser l'adversaire et jouer. Jouer, prendre le ballon et jouer. Des nouvelles rapidement peut-être de Moataz, qui était blessé, vous avez vu ? Oui, il a été blessé. Est-ce que c'est grave
La blessure ne parle pas, je ne suis pas médecin. La sortie du dernier match avec une contracture qui après était un peu à donner un peu de temps. Est-ce qu'on pourra le voir contre Amiens dans une semaine? On va voir. J'espère aussi. C'est pas qu'il va jouer. J'espère qu'il peut entraîner lundi avec nous, intégré. C'est ça qu'on veut. Charles, arrêtez, c'est pas jouer aussi. Et c'est le plus important. Si nous avons tous les joueurs disponibles, c'est ça que je veux, parce que je disais aux joueurs quand j'arrivais, c'est très bon avoir la compétitivité interne. J'aime beaucoup. Parce que ça, faire grandir rapidement les joueurs, tous les joueurs. La charge de travail sera la même cette semaine avant Amiens À peu près. On va minimum doubler une fois. C'est minimum. Après, on verra toujours. Il faut avoir les chiffres du match, regarder les fatigues des joueurs, changement de façon d'entraîner. C'est toujours important. Regarder la courbe des joueurs, comment ils sont. Je m'adapte rapidement à ça, mais l'important, c'est qu'on arrive au match d'Amiens, comme nous avons fait aujourd'hui, on entre et essayer d'imposer notre jeu. Ça, c'est une idée que je veux avoir, toujours. On entre, on force. L'adversaire, bien sûr, ils ont capacité aussi, ils poussent nous derrière, quelquefois, et on travaille. Nous avons une équipe avec la humilité pour travailler quand on n'a pas de ballon, c'est sûr. Hein. Je pense que ça a été clair ça aujourd'hui sur le match. Mais le plus important, c'est nous imposer notre jeu. Parce que son défense seulement, c'est pas suffisant, bien sûr. Jamais. Trouver ça, si nous avons 4-5 occasions sur un match minimum, bien sûr, on va marquer. J'étais préoccupé si au fond de 90 minutes, pas une occasion ou deux occasions. Ça, c'est pas bon. Mais terminer avec 4-5, nous avons terminé avec 6 frappes, 2 poteaux, plus 1 ou 2 mouvements très très difficiles. Le tête de compter a passé rien de rien. On va travailler pour ça. Merci. Bon dimanche pour tous. Vous aussi.